Une des définitions du produit, c'est de proposer le maximum de valeur aux utilisateurs tout en étant dans le respect de la stratégie de l'entreprise. Eh bien, la plupart des entreprises, en vérité, ne font pas de produits et vous mentent. Vous n'êtes pas le centre de leur désir, vous n'êtes pas les personnes à qui ils ont envie d'offrir un maximum de la valeur. Vous êtes tout simplement une matière première qui va leur servir à réaliser leur stratégie. Donc vous n'êtes pas leur finalité, vous êtes juste le moyen. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous prenez Instagram, par exemple, sur Instagram, vous ne pouvez pas publier d'hyperlien dans les commentaires d'une photo Instagram. Alors que quand même l'hyperlien, c'est quand même la base de l'Internet, c'est l'ADN même de l'Internet, c'est intégré au langage HTML. Donc il y a une volonté, il y a eu du code derrière pour pouvoir interdire le fait de pouvoir mettre des liens Internet. Donc qu'est-ce que font les créateurs de contenu? C'est qu'il ou elle ajoute dans la bio un lien vers un service extérieur qui permet d'avoir plusieurs liens. Donc vous voyez, si vous voulez avoir un lien, c'est ce qu'on entend sur les lives ou les feeds Instagram, allez dans ma bio, cliquez sur le lien, ça va vous renvoyer sur un service style Linktree dans lequel vous allez devoir trouver le bon lien dont je vous parle. Donc on voit bien que Instagram n'en a strictement rien à faire de vous. Souvent il y a un proverbe qui dit si c'est gratuit, c'est vous le produit. Eh bien, c'est un peu ça. Vous êtes la matière première, que vous êtes l'attention. Instagram consomme votre attention afin de vendre de la pub, et c'est tout. Et vous n'êtes pas au cœur de l'attention d'Instagram. Ils se servent de vous. Et ça, on le rencontre dans plein de produits, et même un peu plus large, c'est dans la définition même euh, comment dire, du produit. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez un produit qui est un produit, même B2B ou B2C, et vous avez plusieurs offres, une offre gratuite, une offre, on va dire silver, et une offre gold, par exemple. Et on va vous dire, bah, dans notre stratégie, nos KPI, nos OKR, c'est de passer de 30% d'utilisateurs qui ont l'offre silver à 50%. Enfin, on veut que sur ces 30% de personnes qui ont l'offre silver, au moins 20% passent à l'offre gold, donc payent plus cher. Eh bien, en quoi ça va servir les utilisateurs de payer plus cher? Si l'offre Silver correspond à leurs besoins, pourquoi aller sur une offre qui leur apportera rien de plus? Je ne vois pas du tout l'intérêt. Si vous prenez par exemple Netflix, il y a plusieurs offres. Il y a une offre un écran, une offre deux écrans. Si vous n'avez pas besoin de HD du deuxième écran, pourquoi vous allez payer 2 euros de plus? Ça n'a aucun sens. Mais pourtant, en product, on va challenger les product managers pour qu'ils ou elles fassent augmenter des taux de subscription auprès d'offres plus élevées. Pour moi, ça, c'est pas servir le client, ça, c'est servir l'entreprise et utiliser le client pour ça. La version, comment dirais-je, la bonne version, qui pourrait aussi servir l'entreprise, c'est de faire une offre Gold tellement plus intéressante, tellement plus premium, tellement qui va apporter tellement plus aux utilisateurs et utilisatrices qu'ils vont faire le choix de prendre cette offre parce qu'elle va leur apporter quelque chose. Donc on va vraiment être sur l'outcome, c'est qu'est-ce qu'on apporte aux utilisateurs, utilisatrices, et la conséquence, c'est que ces personnes-là vont s'orienter vers l'offre Gold, et donc l'entreprise gagnera plus d'argent. Et donc tout le monde est gagnant, les clients ont une offre de meilleure qualité, ils sont prêts à payer pour ça, et l'entreprise s'enrichit.